Ces imbéciles n'ont décidément rien compris. Plaît-il, fifille? Je disais que les temps sont un peu étranges, moment. Et pourquoi donc, Michel? Eh bien, c'est parce que je trouve cela très inutile de manifester pour un oui, pour un non. Je ne vois vraiment pas pourquoi la plèbe s'obstine à vouloir embêter les honnêtes gens. Ah, tu parles des grèves de ces anarchistes qui paralysent notre belle ville de Nantes, ainsi que tout le pays. Oui, tous ces fainéants qui ne pensent qu'à leur retraite. C'est n'importe quoi, voyons. De mon temps, quand il y avait grève, c'était déjà les tirs au flanc qui menaient les troubles. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus rien faire, c'en est désolant. Si on veut que ce pays tourne, il faut que les entreprises supportent moins de charges sociales et moins de réglementations pour qu'elles hésitent à moins embaucher et puissent être plus compétitives. Je suis entièrement d'accord avec toi, ma fille. Et tout ce bas peuple ne souhaite que l'inverse. Avoir des congés, une retraite, ce genre de choses. Je me pose la question, où allons-nous? Je suis entièrement d'accord avec toi, ma fille. Tu sais, on avait déjà ce problème dans la famille du temps des colonies. J'ai relu cela il y a peu dans nos mémoires de famille. Ah bon? Lorsque l'on affrétait un navire pour aller dans les sous-continents, il y avait toujours des marins qui se plaignaient des conditions de travail. Pourtant, pouvoir voyager gratuitement aux frais de la famille, ça ne dérangeait pas ces bolcheviks d'avant l'heure. Ils ne sont jamais contents. Mais qu'est-ce que... Ah non! Ce n'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe, moment? Je ne comprends pas pourquoi il y a encore de la poussière sur ce meuble. Ça, c'est encore ta boniche qui n'a pas bien fait son travail. Veux-tu que je contacte la société qui l'emploie pour la faire corriger? Non, je m'en occuperai plus tard. Je la rosserai comme la dernière fois où elle n'avait pas refermé la cuvette des bataires. Qu'elle s'en gêne! C'est vrai que ça aussi, c'est des plus détestables. Tiens d'ailleurs, comment ça va dans ta société? Là, de ce côté-là, tout fonctionne à plein. On a enfin terminé le déménagement de nos équipes. Rappelle-moi, Fifi, c'était pourquoi déjà? Regroupement des différents services en différents endroits autres que là où ils travaillaient auparavant. Je les intervertis, histoire d'amuser un peu. Ah ah ah, en effet, c'est très cocasse. C'était très drôle à regarder, en effet. Obligés de déménager eux-mêmes leurs bureaux, leurs affaires, etc. Et moi qui faisais semblant d'être stressé, qui leur disais plus vite, plus vite. Bon, évidemment, il y a toujours quelques petits esprits réfractaires au changement. Mais j'ai agi rapidement. Tu as fait comment? C'est très facile, c'est comme dans l'armée. J'ai créé une sous-catégorie de chefs qui encadre un peu plus les éléments dits perturbateurs. Astucieux, comme cela on muselle la contestation. Oui, en effet, je les encourage ainsi, sans s'en rendre compte, à démissionner. Et derrière, j'en engagerai moins, et surtout des plus dociles. Parfait, cela. Au passage, c'est la même technique que tu emploies avec ta boniche. Ah oui, en effet. Bon, ce n'est pas tout cela, je vais devoir y aller, mon mari m'attend. Tu transmettras le bonjour. Je n'y manquerai pas. On se revoit quand, ma fille? C'est quand déjà qu'on doit rencontrer les autres copropriétaires de la résidence? Ah oui, c'est vrai, la réunion de mardi. Il faut absolument qu'on se réunisse pour virer ce syndic. Je le trouve nul. Et puis j'ai l'impression qu'il est du genre à mépriser les gens. Qui est-il pour nous traiter de la sorte? Qu'est-ce qu'il avait dit de nous déjà? Qu'on était les clients les plus psychorigides du monde et que nous faisions la loi dans la résidence depuis 10 générations. On se revoit mardi, moment.